Bonjour et bienvenue à Apprendre l'Eurolight LC2412 de Behringer. Aujourd'hui, nous allons apprendre la fonctionnalité du bouton Sound to Light ici. En fait, ce bouton, ce que ça sert, c'est de convertir les signaux audio qui rentrent par l'entrée derrière l'input analogue sur les lumières. Donc, les fréquences, les basses fréquences d'audio vont s'en aller sur une lumière en particulier, les mids sur une autre et les trebles sur une autre lumière. Le fait d'appuyer sur Sound to Light, il faut absolument être en mode d'une banque pour choisir une mémoire. Exemple, moi je vais choisir la mémoire 1 pour activer Sound to Light parce que c'est des mémoires qui vont être transférées sur le DMX. Alors, première des choses, c'est de programmer les 4 dernières mémoires ici, la mémoire 9, 10, 11, 12 de la banque en question. Moi ici, dans mon cas, j'ai 4 lumières, la rouge, verte, bleue et blanche, qu'on voit aussi allumées directement sur mes petites consoles comme dans tous les autres épisodes. Ce que je vais faire, c'est on va apprendre, en fait, je vais programmer les mémoires 9, 10, 11, 12 avec ces lumières-là dans ma banque mémoire 1. Si vous voulez aussi apprendre comment apprendre à programmer les banques, on peut aller voir dans mon épisode 5 qui montre aussi comment faire ça. Alors si je programme, par exemple, le rouge, l'entrée 1 qu'on voit là, je vais aller le programmer dans mes basses, donc le 10, je vais faire Memory 10, Preset. Maintenant, je vais mettre mon vert. Si on veut voir ce qu'on fait, on peut s'aboutir sur le bouton Live pour voir ce qu'on fait. Alors, vert, 11, Preset. Ensuite, le bleu, 12, Preset. Et pour la mémoire 9, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer les 4 RGB et le blanc dans ma mémoire 9. Alors, mémoire 9, preset, écoute, j'ai terminé. Donc, si je fais mes tests, la mémoire 9 va allumer les 4 lumières en haut. La mémoire 10 allume mon rouge, mon vert et mon bleu. Donc, j'ai mes configurations. La mémoire 9 est un peu spéciale aussi. Le bass mid treble fonctionne avec les fréquences de la musique. Donc, si je veux avoir plus de basse, plus de mid ou plus de treble, dans le manuel, il suggère de partir à 50%. Et le mode pause fonctionne quand il n'y a pas de musique. Alors, pour des raisons de droit d'auteur, je vais tout simplement taper sur un micro pour vous montrer ce qui se passe. Alors, j'appuie sur Sound to Light. Et puis, il n'y a pas de son. Donc, présentement, ce qui prédomine, c'est le mode pause. Les autres ne fonctionnent pas. Si je mets un petit peu de musique, donc présentement, je frappe un micro, eh bien, on voit que les réponses en musique fonctionnent en haut sur mes lumières, ici. Les lumières répondent. Si je veux avoir plus de basses, la lumière 1 va être plus forte que les autres. J'en veux pas du tout. Je vais avoir du treble et du mid de converti. Aussitôt que la musique arrête, j'arrête de frapper. C'est le mode pause qui gagne et puis les lumières ambiantes. Donc, lorsqu'il n'y a pas de musique, on ne veut pas que les lumières fassent noir dans la salle, on peut mettre ça. Ça peut être pratique aussi. On peut, si on ne veut pas s'occuper de la console, durant une pause, et puis on met de la musique, puis on veut tout simplement que la console s'amuse tout seul à faire bouger les lumières. On peut programmer plus que lumière sur une mémoire pour ensuite laisser aller ça tout seul. Puis aussitôt que la musique arrête, eh bien, au moins les lumières s'allument dans la salle. Alors voilà pour le mode Sound to Light. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poster en bas. Si vous avez un sujet particulier aussi, n'hésitez pas en bas. Je vais porter attention à les prochaines demandes pour pouvoir m'aligner sur ces requêtes. Merci beaucoup, à la prochaine.